La médiathèque départementale de l'Isère présente Bib, hop, 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 hop. Bibop, Bibop, parlons bibliothèque. Calendrier de l'Avent, jour 23. Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de Spy Family, un manga jeunesse de Tatsuya Endo, publié chez Kurokawa. Dans une société qui ressemble étrangement au Berlin de la guerre froide, la paix entre les nations d'Ostania et de Westalis est précaire, et repose en partie sur les efforts d'espions comme le fameux Twilight. Sa nouvelle mission lui impose, pour se rapprocher d'un extrémiste politique, de se créer un alias, Lloyd Forger, et de fonder une famille en guise de couverture. Du gâteau pour un agent de sa trempe. Sauf que Yor Breyer, l'inconnu qui devient sa femme de façade, est, à son insu, une tueuse professionnelle. Kana, la fille adoptive qu'il rencontre dans un orphelinat, est secrètement une télépathe, capable de lire les pensées d'autrui. Et qu'aucun des trois n'a la moindre idée de comment se comporter de manière normale, ni ne pense avoir l'usage de relations humaines. Vont-ils réussir à accomplir leurs objectifs respectifs ? Vont-ils réussir à accomplir quoi que ce soit ? Bien entendu, il faut ajouter à tout ça un chien qui voit dans le futur, un frère plus que protecteur de la sœur qu'il a élevée, une consoeur espionne secrètement amoureuse de Lloyd, et bien d'autres personnages hauts en couleur. On retrouve là un casting explosif de protagonistes tous plus prompts au quiproquo les uns que les autres, mais auxquels on apprend à s'attacher. C'est la double vie des agents secrets, relus sous l'angle du malentendu et de la maladresse, avec une pincée de bons sentiments. Spy Family, on ne prononce pas le X entre les deux mots, est un gros succès éditorial, qui a d'ailleurs débouché sur une adaptation animée, elle aussi en cours de diffusion. Et c'est un succès mérité, pour un très bon manga shonen, qu'on peut lire à partir de 12 ans, et bien évidemment même une fois devenu adulte. Le trait est fin, dynamique, et alterne entre un style plutôt détaillé et une approche qui rappelle la caricature à certains moments, principalement dans le cas des enfants. L'histoire est simple mais efficace, et reste variée tout en proposant une vraie progression et un rythme certain. Elle alterne des chapitres assez légers avec des arcs narratifs plus chargés, des passages familiaux sans conséquences et des scènes d'action explosives, et parfois sanglantes, en gardant toujours une tendresse certaine pour le trio, et en suivant le fil conducteur de l'humour. En effet, il y a quelque chose d'hilarant dans l'absurde des situations, dans la capacité des personnages à se révéler simultanément magistraux dans leur spécialité et complètement inadaptés pour tout le reste. Même la fillette télépathe, qui devrait avoir toutes les cartes en main pour comprendre et résoudre les situations problématiques, et il y en a, est systématiquement à côté de la plaque, faute d'interpréter correctement quoi que ce soit. Et comme c'est très compliqué de décrire un humour en partie basé sur le dessin, le tempo et les yeux de Merlan Free, il vous faudra me croire sur parole quand j'affirme avoir éclaté de rire plusieurs fois par volume. Ou alors, vous faire votre propre opinion, ou solliciter celle de vos lecteurs, en réservant cette série via médiathèque-départementale.isère.fr. Bibop,